Après avoir été bloqué en Méditerranée, le navire humanitaire a pu enfin accoster ce vendredi 11 novembre 2022 dans le port militaire de Toulon, au sud de la France. À bord, plus de 234 migrants secourus au large de la Libye. Après le refus de Rome, le navire a pu avoir l'accord de Paris. Mais cependant, les centaines de migrants ne sont pas pour autant entrés en territoire français. Ils sont encore dans une zone d'attente. Et de là, chaque dossier va être étudié minutieusement. Cette prise en charge s'effectue dans un cadre juridique précis qui est celui d'une zone d'attente. Le placement en zone d'attente s'applique à des personnes de nationalité étrangère qui entrent dans l'espace Schengen sans remplir les conditions légales pour y être autorisées. Les personnes qui sont prises en charge dans une zone d'attente ne sont donc pas autorisées à pénétrer sur le territoire national. Elles sont donc dans l'obligation de demeurer dans cette zone d'attente sous le contrôle des services de la police aux frontières. Alors que la France a dénoncé, je cite, « le comportement inacceptable de l'Italie face aux besoins des migrants », la première ministre Giorgia Meloni n'a pas manqué de recadrer les choses en dénonçant cette fois-ci une réaction française agressive, incompréhensible et immorale, et ceci en rappelant que Rome est actuellement seule face à la crise migratoire. Près de 90 000 personnes ont débarqué en Italie depuis le début de l'année. L'accord européen prévoit qu'environ 8 000 personnes soient relocalisées, soit moins de 10%. Savez-vous combien de personnes ont été relocalisées jusqu'à présent? 117 et seulement 38 en France. Précisons que parmi ces migrants figurent au moins 44 mineurs non accompagnés, c'est-à-dire sans famille à bord du bateau, qui seront donc pris en charge par les services de l'aide sociale de l'enfance, en lien avec le conseil départemental du Var, traditionnellement en charge de cet accueil.